Hello tout le monde, ça me fait plaisir de vous faire une nouvelle vidéo. Comme je vous ai déjà dit, je vous répète, on est sur une chaîne de concept divertissement. Donc je ne peux très bien faire des vidéos comme celle-ci, ou même d'autres vidéos type IRL. Enfin bon, bref, go s'abonner, objectif 1000 abonnés. Allez, en plus on y est presque déjà aux 800, donc ça serait déjà pas mal d'atteindre les 800, mais franchement l'objectif principal de la chaîne c'est les 1000 abonnés. Alors aidez-moi à atteindre cet objectif en vous abonnant. Surtout, c'est aussi important de liker la vidéo, franchement c'est très important. Et toujours avec de la joie et de la bonne humeur, c'est ce que j'essaye de vous transmettre à travers mes vidéos. Ce type de vidéo, moi déjà j'adore ce type de concept, enfin c'est... En plus ça me manquait, j'ai dit putain faut absolument que je fasse ce type de concept, faut que je recommence. On va toujours rester sur le concept de la chaîne de divertissement, donc je peux très bien faire des vidéos comme celle-ci ou des vidéos IRL. Voilà, on est vraiment sur une chaîne où on peut avoir de tout, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc voilà, quand vous vous abonnez, vous dites ah ouais, nouvelle vidéo de Pabolex, on va voir ce qu'on a aujourd'hui, ça fait plaisir. Moi ça me fait plaisir quand vous abonnez. Là en plus on est bientôt à cet objectif, il manque 3 abonnés là à l'heure où je tourne la vidéo. S'il n'y a pas des bâtards qui se désabonnent, tu vois, mais genre il manque encore 3 abonnés déjà pour atteindre les 800. Donc là après objectif 1000 abonnés, très important. Enfin bref, alors trêve de blabla. Aujourd'hui je vais vous raconter deux petites histoires qui vont vous donner des frissons dans le dos. J'espère que vous ne faites pas beaucoup de cauchemars, car là c'est vraiment flippant, et c'est là où tout commence. Pour la première histoire, ça s'est passé un soir d'hiver, pour vous faire encore plus frissonner. Et oui, l'hiver, le froid. Donc je vais vous lire déjà le début de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Ray. Donc c'est un surnom qui a été utilisé pour l'histoire. Et à l'époque des faits, j'avais 16 ans. Pour commencer, il faut savoir qu'à cette période, ma mère avait un travail de nuit. C'est-à-dire qu'elle partait le soir vers 18h-20h et qu'elle revenait tôt le matin vers 8h. Il faut également savoir que personnellement, j'ai toujours eu assez peur d'être seul dans une pièce, dans le noir. Ou peur d'être seul chez moi, dans ma maison. Donc en résumant cette première partie, ça n'aide pas. Le fait d'avoir peur en étant seul risque déjà de vous apporter une angoisse supplémentaire. Et en plus, le moindre bruit entendu, ça là vous pouvez sursauter. Mais là, on est encore dans un contexte assez différent, vous allez voir. Tout commence un jour banal de novembre à cette période, où là ma mère enchaînait les nuits de travail, ce qui faisait que je la voyais tard l'après-midi, en général quand j'étais occupé dans ma chambre à travailler ou à jouer. Ma maison est organisée un peu spécialement, c'est-à-dire qu'il y a un étage où il y a ma chambre, et qu'à cet étage, en sortant de ma chambre, sur la coursive, donc en gros la coursive c'est un couloir pour ceux qui savent pas, j'ai une vue sur mon salon et le salon a vue sur la porte de ma chambre. Il faut également prendre en compte que dans mon salon j'ai une énorme baie vitrée qui ne se ferme que par 2 grands gigantesques volets qui sont assez lourds. L'histoire peut alors commencer. Donc là je pense que vous arrivez un petit peu à vous faire un plan de comment est faite donc la maison, la chambre, le salon et comment sont constituées les différentes pièces de l'histoire. Il était donc tard vers 19h. Ma mère sort de sa chambre et me prévient qu'elle doit aller travailler et que je vais alors passer la nuit seule à la maison. Moi, comme d'habitude, je comprends parfaitement et je lui hoche la tête pour faire signe que j'ai compris et lui souhaite un bon courage avant qu'elle ne parte. Il est alors 23h et j'étais encore dans mon salon à regarder une série sur la télévision. J'avais bien fait attention à fermer les volets de ma baie vitrée car sinon, si quelqu'un se trouve dehors, il a une vision directe sur moi. Je continue alors à regarder la télé quand j'entends en direction de mon volet des légers bruits de grattement. Je pense alors immédiatement à mon chat qui à son habitude fait ça, et ayant une grosse flemme d'ouvrir à mon chat, je me suis dit qu'il s'arrêterait quand il verrait qu'au bout de 5 minutes je n'ouvre pas. Pourtant les bruits continuent et je commence à m'inquiéter. Donc là déjà ça fait déjà un peu flipper, et il croyait bon que c'était son chat qui grattait comme vous avez pu le comprendre, mais il a compris qu'en fait c'était pas son chat parce que le grattement il persistait quoi. Alors déjà imaginez, il aurait pas eu la flemme d'ouvrir à son chat. Imaginez, il aurait ouvert le volet. Il serait peut-être tombé nez à nez avec un inconnu s'il y avait vraiment quelqu'un derrière. Donc comment aurait-il réagi? D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour l'histoire numéro 1, comment vous aurez réagi en entendant les grattements sur les volets comme ça, ou même si vous aurez ouvert à votre animal de compagnie entre guillemets. Pour ma part, effectivement, je serais resté caché ou j'aurais essayé de voir sur un autre angle de vue direct pour voir c'était qui ou c'était quoi, mais sans me faire repérer bien entendu. Mais la suite, elle va être encore plus flippante. Ayant pris peur,
j'éteins la lumière et me dirige vers mes escaliers quand j'entends quelqu'un toquer de manière violente à mon volet et je commence alors à paniquer et monte doucement dans ma chambre. Arrivé en haut des escaliers, j'entends encore ces bruits violents et me réfugie alors dans ma chambre. Je me mets sous la couette, évitant d'écouter les bruits. Au bout de 20 minutes, les bruits commencent à se calmer et se finissent même. C'est à ce moment-là que j'aperçois à ma fenêtre, donc ses volets étaient ouverts, des lumières de phares de voiture s'éloignant de ma maison. Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai passé la nuit sous la couette. Je n'ai jamais raconté cela à ma mère, mais celle-ci a changé de travail par la suite pour prendre un travail de jour. Mais vraiment, ça fait vraiment flipper. Vous, comment vous aurez réagi face à cette situation pour l'histoire numéro 1? Donc pour la deuxième histoire, est-ce que vous êtes prêts à frissonner encore un peu plus de peur? Eh ben c'est parti. Pour vous résumer rapidement le début de l'histoire ou le lieu, tout se passe au Québec à cette fois-ci Cap-Rouge. Dans la nuit, et cette personne était avec sa copine. Donc pour l'histoire, on les appellera Félix, donc celui qui a raconté l'histoire, et Rosalie, sa copine. Cette nuit-là n'a rien eu de tranquille pour moi et ma copine. Il est environ 2 h du matin, étant très insomniaque, je viens tout juste de poser mon téléphone sur la table de nuit et je commence à somnoler quand soudainement j'entends des bruits de pas très loin de ma fenêtre. J'habite dans un demi-sous-sol, donc ma fenêtre est directement au niveau du sol et ma chambre donne sur une rue passante. Ces bruits de pas s'intensifient jusqu'à que je les entende carrément de l'autre côté de la fenêtre. Effectivement, pour notre Félix, ce n'était que le début de son insomnie. L'anxiété monte et elle grimpe encore plus au moment où j'entends cet inconnu toquer à ma fenêtre. Paralysé par la peur dans mon lit, je reste allongé en regardant la fenêtre dont les rideaux sont fermés. Environ une trentaine de secondes plus tard, j'entends l'individu toquer une deuxième fois dans ma fenêtre. Alors là, je te jure, mais moi, jamais, je ne regarderai par la fenêtre. Mais je flipperai comme un malade. Attends, t'as un mec qui toque comme ça par la fenêtre? Tu flippes, hein? Je réveille ma copine, qui elle, dort comme un bûcheron, pour lui expliquer la situation et je me lève pour aller voir par la fenêtre si je peux apercevoir quelqu'un dehors. Lorsque j'ouvre les rideaux, je ne vois personne. Plutôt que d'appeler les autorités et de se ramasser dans une déposition à n'en plus finir, pour ce qui aurait pu être une mauvaise blague, j'explique à ma copine que je vais sortir dehors pour inspecter autour du bâtiment si je ne pourrais pas trouver quelqu'un. Après tout, ça pourrait également être quelqu'un dans le besoin. Je le mentionne toutefois d'appeler la police si dans 4 à 5 minutes, je ne suis pas revenu. Alors là, déjà, tu vois que notre Félix courageux va déjà aller ouvrir les rideaux. C'est déjà un grand pas pour l'homme. Mais chose que moi, je n'aurais jamais faite. De plus, il va aller voir dehors. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc pour l'histoire numéro 2, n'hésitez pas à me partager dans l'espace commentaire. Comment ça va se finir? Est-ce que notre Félix va se faire attaquer? C'est tout de suite. Je m'équipe tout de même d'un couteau de cuisine que je cache tout de même dans la poche de mon manteau pour ne pas avoir l'air d'un psychopathe si quelqu'un me croise dehors. Puis je sors. Je fais le tour du bâtiment et je regarde comme il faut un peu partout dans les coins, etc. Mais il n'y a rien. Donc heureusement pour lui, il n'est pas tombé sur la personne. Mais rien n'est fini. Je retourne donc à l'intérieur et je dis à ma copine qu'elle peut se rendormir, que l'inconnu en question n'était pas là. Sauf que moi, encore pris par cette adrénaline complètement folle, je suis incapable de dormir. Et je décide de faire le guet devant la fenêtre pendant un moment pour peut-être le surprendre. Je place les rideaux de manière à ce que je puisse voir dehors mais qu'on ne me voit pas de l'extérieur. J'attends quelques minutes, puis je vois une silhouette noire tourner le coin du bâtiment et s'approcher de ma fenêtre. J'ai eu le temps de voir son visage. J'ouvre les rideaux rapidement pour faire savoir ma présence à cet inconnu. Nous avons eu un contact visuel d'environ 1 ou 2 secondes qui m'a paru une éternité. Alors là, Félix, nez à nez avec l'inconnu, contact visuel. Avec ça, mais tu fais des cauchemars pendant des jours, je te jure. Déjà, ça te fait flipper parce que t'es dans une adrénaline, mais là, laisse tomber. Mais tu m'étonnes que dans sa tête, ça dure une éternité. Quand tu es dans une adrénaline à 100%, voire 200%, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Puis, il tape un de ses sprints pour quitter le terrain et partir de la rue. Je sors dehors en courant, encore une fois armé de mon couteau de cuisine dans la poche de mon manteau, et je ne vois qu'une personne habillée tout en noir courir en direction d'un parc non loin d'où j'habite. Je suis revenu à l'intérieur, j'ai barré la porte à double tour et j'ai fait le quai devant la fenêtre pendant encore plusieurs minutes, mais rien ne s'est produit. J'ai finalement pu retourner me coucher, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'est plus jamais arrivé, nous dormons paisiblement désormais. Moi et ma copine, nous avons élaboré la théorie que certaines personnes effectuant des cambriolages de nuit peuvent parfois tester pour voir s'il y a des gens dans un appartement ou s'ils dorment assez profondément pour rentrer par effraction sans se faire prendre. Ce qui me semble plus possible vu la réaction de l'individu. Cette nuit-là, mon insomnie nous a sauvé d'un paquet de problèmes. Effectivement, cette nuit d'insomnie a sauvé nos 2 héros dans l'histoire, Félix et Rosalie. Imaginez, Félix n'aurait pas réagi. Que se serait-il passé? Aurait-il eu un cambriolage? L'histoire serait devenue peut-être une histoire dramatique? Qu'en pensez-vous de ces 2 histoires? Partagez-moi votre ressenti et vos réactions face aux situations, notamment les 2 situations
en mentionnant situation numéro 1, situation numéro 2 ou histoire numéro 1, histoire numéro 2. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de concept où je vous raconte des histoires comme celle-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, objectif 1000 abonnés. Allez, en plus, on n'est pas trop loin, il nous manque plus que 203 abonnés, notamment 3 abonnés pour atteindre les 800. Allez, objectif 1000 abonnés, go, c'est parti. Likez, partagez à fond en masse. Partagez même sur TikTok, vous pouvez rediffuser sur TikTok, y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Bien sûr, en me mentionnant Pabolex sur TikTok, c'est important. Donc mon TikTok est en description, rejoignez-moi d'ailleurs sur TikTok aussi, grave important, car là je partage un peu plus mon quotidien, mais aussi ce que je mets sur YouTube. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis ciao, à la prochaine.